donc à la récupération. Et puis 3 milieux de terrain un peu plus haut avec Goulébé, Silanwe et Austin Banda sur la droite. Et puis les deux attaquants dont on faisait allusion un peu plus tôt, Soko et Mokeya, qui sont déjà buteurs dans cette compétition, vont donc former la doublette d'attaque face à la défense du Coton Sport. Et puis côté Coton Culteur, Aboubacar Souleymanou, une équipe aussi sans surprise, peut-être Etamé en défense qui manque. Mais en tout cas, il y a Salomon Banga aux côtés de Ali Goni qui fait son retour après son expulsion face à la JSK en défense centrale. Et puis sur les côtés, Asana, international espoir, sera sur le côté droit. Et puis sur sa gauche, ce sera un joueur d'expérience aussi, puisqu'il s'agit de Bawak Eta, le gardien étant Junior Land. Et puis au milieu de terrain, Félix Oukeni sera associé à Bouba et à Tombi Alemi. Et puis en attaque, Djoubaïrou sur la droite, son pendant Sanou Arnaud. Et puis l'avant-centre buteur de cette formation, Lambert Areina. Voilà donc pour le Coton Sport de Garoua en vert, en pleine concentration. Voilà, les cotonculteurs qui vont se déployer sur le terrain un peu à l'image de leurs adversaires du jour. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre. On vous rappelle, c'est la 3e journée dans le groupe B de la Coupe de la Confédération. Les cotonculteurs ont une belle carte à jouer ici en Zambie, les Zambiens d'ailleurs aussi, sachant que les deux équipes favorites de ce groupe s'affrontent tout à l'heure du côté de la JSK, et ça pourrait laisser des plumes, et c'est justement les cotonculteurs et les Zambiens devraient en profiter. Voilà, ce sont les cotonculteurs précisément qui sont à l'attaque, les premiers avec Tombi qui a essayé de passer mais qui est repris là par Ngouni sur le flanc droit. Ce sera une sortie de but en faveur de la défense zambienne. Banda. Tête de Banga. Il y a Banga du côté de Coton Sport. Alors, récupéré par les Zambiens avec Chapa. Faute sur le capitaine zambien. Franc dans le rond central. Pour Lucas Banda. Encore un grand coup de pied. Il tentait de trouver Austin Banda. Et dégagement, premier ballon touché par Junior Land, le gardien de cette formation du Coton Sport. Joué de la tête par Chimwanza. Encore Chimwanza qui met directement en touche. Mise en jeu pour Asana. Au vert du Coton de Garoua. C'est bien joué. Ouais, une première faute, l'arbitre avait laissé en soit peu l'avantage au cotonculteur. Faute sur Francis Tombi Alemi. Et le coup franc pour les joueurs du Coton Sport. Salomon Banga. Encore un long ballon. C'était compliqué là pour Eta Bawak qui avait pris son couloir. Luka Banda. Chimwanza. Encore un grand coup de pied. Décidément, on saute beaucoup le milieu de terrain en ce début de rencontre. Oukine. Donc, culteurs qui vont essayer d'attaquer dans l'axe. Un ballon trop long.
son temps du côté des Zambiens. Ah, c'est bien joué cette relance. Gouloubé directement pour le Junior Land. Attention à ce dégagement de Ali Gouni qui va profiter aux joueurs de Napsar. Côté gauche avec la montée de Silango. Gouloubé, bien joué. Silango, attention à ce centre, Silango, c'est bien joué. Un peu court là, Banda sur cette action. C'est pas terminé. Silawe. Silawe, c'est pas une bonne relance ça de la part de Silawe. Ballon récupéré par Eta. Coton Culture qui vont tenter de remonter ce ballon. Ce sera trop long là pour Areina. Récupéré par la défense de Napsa. Mouchele. Banda pour son gardien à nouveau. Ginet, faute du capitaine du Coton. Il faut attendre voilà, que le ballon s'arrête. Soit à l'arrêt pour pouvoir le jouer. On s'est encore précipité, mais il va tout de même essayer de redresser le centre de la trajectoire de ce ballon. C'est bien joué de la part de Austin Banda sur son côté droit. Il a bien redressé ce ballon. C'est une belle attaque là de la part des Zambiens qui obtiennent un corner. Le ballon a été touché et Junior Land n'a pas pu le sauver, le corner. On va revoir cette tentative. La frappe contrée par Ali Goni. Et le corner en faveur des Zambiens avec Austin Banda pour le tirer. Oh, la tête, il n'a pas pu rabattre son ballon comme il l'aurait souhaité Luca Banda. Qui était monté pour essayer de reprendre ce ballon. Il l'a d'ailleurs repris. Pas pu cadrer sa tête. Les cotonniers vont essayer de repartir encore de très très longs ballons, vraiment. Des fautes. Oui. Faute sur Chapa. À la tête de Eta Bawak, Austin. Eta, attention à ce centre à nouveau, la tête, oui, ce sera un corner. Il n'a pas pu intervenir sur ce ballon Junior Land. Le ballon avait été dévié par un de ses défenseurs. Et ce sera un nouveau corner en faveur de Napsa. Un Napsa qui s'installe petit à petit dans la moitié de terrain des Coton Culteurs. Donc la pression là, les joueurs de Mohamed Fati. C'est bien tiré et capté en deux temps par Junior Land ce corner. C'est une bonne relance ça, de la part du gardien camerounais, mais belle intervention pour Siwale. Les Zambiens dans la surface de répartition camerounaise, intervention Banga Salomon qui remonte bien ce ballon. C'est bien joué, Sanou sur la droite. S'il y arrive, il n'y arrivera pas. Son partenaire qui avait été servi, c'est Djoubaïrou qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ce sera une remise en jeu du côté de Silengo et de la défense zambienne. Ali Goni en deux temps. Bien joué Eta. La passe c'est moins bien. Il a bien intercepté ce ballon, mais il n'a pas pu trouver Tombi Alemi dans de bonnes conditions. Encore Eta le premier sur ce ballon. Qui le protège et faute. Faute d'Austin Banda
sur le défenseur camerounais. C'est bien joué de la part des Zambiens. On récupère ce ballon, mais bonne récupération également de la part des cotonniers. Sanou qui perd le ballon, mais il y a une faute sur Sanou. Et le coup franc en faveur des joueurs du Coton Sport qui vont donc essayer de porter le danger devant le but zambien. Ah, c'était Asana, ballon qui a été touché par un Zambien. Et ce sera une touche complètement de l'autre côté. Il n'a pas pu sauver cette touche-là, Austin Banda. Et c'est Bawaketa qui va effectuer cette remise en jeu. C'est pas bien joué de la part des joueurs du Coton Sport. Ils vont tout de même bénéficier d'une remise en jeu. Il y a un petit peu de précipitation sur les actions. État contré. Kiné avec État. C'est pas mal fait ça de la part des joueurs du Coton. Intervention de la défense zambienne qui peut relancer proprement. Côté droit avec Banda. C'est passé. Les Zambiens toujours à l'attaque. Il y avait une position, oui, c'était juste pour Soko. Les joueurs de Coton vont pouvoir se relancer. Aligoni pour son gardien. Toukiné. Avec Banga. Attention à Banga, mauvaise relance. Et mauvaise passe aussi, beaucoup de précipitation là. Pour le milieu de terrain zambien. Ça c'est pas mal fait de la part des cotonculteurs. Et le dribble de trop là, alors qu'il y avait deux solutions qui s'offraient au dribbleur. Il a bien fait la différence dans un premier temps et après il a enchaîné une série de dribbles qui ne s'imposaient peut-être pas. Le ballon en faveur des joueurs du Coton. Salomon Banga avec Ali Goni. Kiné essaie de relancer proprement le jeu sans sauter les lignes. Kiné à nouveau. Un ballon perdu par les joueurs du Coton. Ils ont bien qu'ils vont essayer d'en profiter côté droit s'il y arrive. Il y arrive. Un ballon contré par État. Bon retour de État là sur Soko. La remise en jeu pour Ngouni. Mais qui n'est pas titulaire habituellement sur le côté droit. C'est plutôt Wino, le Kenyan, qui joue à droite mais qui est blessé. On voit la faute de Silawe qui va donner à Coton l'opportunité de se dégager. C'est fait par Junior Land. Il faut poser davantage le jeu à Sana. Encore un grand coup de pied décidément.
Chilenganga, le dégagement. La tête Eta. Encore une intervention Eta qui est très sollicitée dans ce début de rencontre. Eta Bawak en profondeur. Bien joué. Tombi. Le centre de Tombi repoussé par Chimwanza. Les Zambiens qui ont récupéré ce ballon au milieu de terrain. Il faut construire. Là, sur la droite, il y a un départ. Là, celui, oui, servi dans les talons. C'est pas bien donné ça pour Austin Banda. Il y a toujours cette précipitation hein, d'un côté comme de l'autre. Je sais qu'à l'arrivée, on perd beaucoup de ballons. Oukine, c'est bien joué. Sanou. Ah, c'est pas mal fait, mais ce sera trop long. À moins qu'il la recentre cette balle et les Zambiens qui vont être heureux d'être au point nommé avec Lucas Banda pour mettre en corner. Ah, c'était bien joué cette balle en profondeur. Heureusement qu'il est sorti gêner l'attaquant du Coton, le gardien. Pas pu manœuvrer. On revoit ce bon ballon de Sanou. Et les Zambiens avec Lucas Banda qui peuvent mettre le ballon en corner et corner à suivre avec Sanou pour le tirer. Sanou s'est bien tiré. Ballon repoussé par les joueurs au maillot blanc. Attention, Coton Culteur qui ouvre le score. But pour le Coton, but de Bouba qui ouvre le score pour Coton Sport de Garoua. Les cotonniers qui mènent ici en Zambie une erreur au niveau de la défense. Et les Zambiens qui étaient pourtant en surnombre dans leur surface de réparation qui ont laissé manœuvrer les Coton Culteurs. Et Bouba en a profité donc pour ouvrir le score. Coton qui mène face au Napsa sur sa pelouse. 1-0. On revoit cette action avec déjà un gros loupé là. Celui d'un défenseur zambien dans la surface de réparation. Et Bouba ne se fait pas prier. Il pivote bien sur lui-même et il arme et frappe. Voilà le but pour son club, le Coton qui mène ici en Zambie 1-0. Il y a eu un gros loupé effectivement dans la surface de réparation de Silango qui a manqué son intervention. Seulement ça profite à cette formation du Coton. Qui marque donc après un quart d'heure de jeu. Par l'intermédiaire de Bouba. Allez, on attend la réaction zambienne. Pour l'instant, ce sont les Coton Culteurs avec Oukine qui ont récupéré ce ballon. Encore une longue transversale. Voilà, interceptée par Siwanza, mais qui ne relance pas proprement. Les Coton Culteurs, Sanou, vont récupérer ce ballon. Tombi, qui attendait Sanou. Eta, voilà, il faut calmer le jeu. Oukine. Ils jouent plus sereinement, les Coton Culteurs. Ils ont même les comptes favorables. Avec Sanou à nouveau. Ouais, Sanou, qui a manqué sa passe. Les Zambiens qui vont tenter de repartir avec un long ballon à nouveau. Ou dans l'axe, c'est pas mal fait. Ça, il faut fermer à Ligouni. Et la frappe qui s'envole. Belle réaction là de la part des Zambiens. Arrivé un petit peu tard là sur cette action à Ligouni. Malheureusement pour les Zambiens, Soko n'a pas trouvé le cadre. Cette fois-ci en tout cas. Je rappelle Soko déjà buteur hein, dans ce tournoi face à la JSK. Et compte favorable encore pour les Zambiens. Et une position de hors-jeu, oui. Ah, il traînait. Mukeya. Pas échappé à l'assistant de l'arbitre de la rencontre. Un quartier, on vous le rappelle, rwandais, emmené par Samuel Iwukunda. On va revoir cette action de 3 petits mètres d'avance sur cette action pour Mukeya. Encore un départ des Coton Culteurs en profondeur sur la gauche avec Tombi qui a récupéré ce ballon et qui peut le transmettre à Eta qui est monté. Bien joué. Oukine. Sanou. Attention à Sanou. Hey, c'est bien joué de la part de Sanou.
Une belle feinte et une frappe à la sortie de son dribble. De la part de Arnaud Sanou, il joue mieux les cotonculteurs, il essaie de poser le jeu. Encore une fois la frappe qui s'envole. Alors récupéré par les cotonculteurs qui ont été légèrement dominés. Et là, qui se montre beaucoup plus pressant depuis qu'ils ont ouvert le score. Mise en jeu, Hassana. Hassana qui a disputé le dernier CHAN avec la sélection du Cameroun. Cameroun qui était demi-finaliste du CHAN qu'il organisait. Le quatrième à l'arrivée puisqu'il a été battu par la Guinée lors du match de classement. Hassana à nouveau pour mettre en jeu. Sanou. Sanou contré mais le ballon qui file jusque dans les bras du gardien zambien. Aligoni, la petite tête là, mais ça ne suffit pas pour repousser le danger. Les Zambiens qui ont récupéré ce ballon. Alors surface de réparation, c'est bien joué par les Zambiens. Ouais, c'est trop long, c'est dommage. Ouh, encore une tête là. Il n'y a pas faute, dit l'arbitre de Hassana qui intervenait sur cette attaque zambienne. Les Camerounais vont essayer de repartir avec leur capitaine Kiné. Bouba Abdurrahman, le buteur, Bouba Daman Abdurrahman. C'est un peu long, c'est pour ça qu'on le surnomme Bouba. Du côté dans son club en tout cas. Encore un long ballon, c'était pour Eta. Récupéré par la défense zambienne, Ngouni. Décidément on abuse de longs ballons. Faute sur Sanou, faute de Chapa, capitaine zambien, sur Arnaud Sanou. Chapa qui était absent lors du déplacement à Berkane, qui a retrouvé sa place de titulaire. Il avait été remplacé par Silawe à cette occasion, qui s'en était plutôt bien sorti. Il y avait aussi Soko qui avait joué à cette occasion. Encore une attaque du coton et qui échoue dans les bras du gardien de Napsa qui peut relancer proprement. Gouloubé qui a changé de côté. On revoit Gouloubé. Bien joué l'extérieur. Ça a failli passer. Oui, faute de main de la part des joueurs du coton, d'un joueur du coton. Et le coup franc pour les Zambiens. Un coup franc pour les Zambiens. C'est complètement manqué de la part de Austin Banda. Les cotonculteurs vont essayer de repartir avec un long ballon. Austin Banda qui a récupéré pour le Napsa, c'est bien joué. Silango. C'est encore trop long décidément. Il y avait nettement mieux à faire là pour Silango et ses partenaires, et les joueurs du coton vont récupérer cette remise en jeu. Banda, c'est plutôt Banga du côté camerounais. Il y a Banga et deux Banda du côté zambien. On ne va pas se tromper. Gouloubé à droite du côté de Ngouni qui est monté.
Aligouni qui accompagne ce ballon en sortie de but. International junior qui lui a disputé la dernière CAN junior. Défenseur central de cette formation du Coton Sport. La CAN junior du côté de la Mauritanie. A été demi-finaliste avec l'équipe, quart de finaliste avec l'équipe du Cameroun de cette compétition. Ah, il n'a pas pu redresser la course du ballon. Le milieu de terrain Coton Culture, c'est plutôt Arena qui s'était déporté sur la droite. Ça, c'est bien joué de la part des joueurs du Coton. Sanou, qu'on voit beaucoup. Là, c'est passé côté gauche. Il a du champ. Eta. Le centre de Eta. Attention à cette tête là. Et contre son camp, ce sera un corner. Cette tête de Siwanza, attention à Siwanza qui a déjà marqué contre son camp. C'est pas Banda, mais c'est Siwanza qui a manqué sa tête. Et ce sera un nouveau corner. Pour le Coton et Sanou qui va se charger de le tirer. C'est bien tiré, la tête trop croisée de Arena, Lambert Arena. Triple buteur alors qu'on aperçoit Banga. À l'image Salomon Banga, le défenseur central qui est démonté. Et c'est bien Arena qui reprend ce ballon de la tête, qui la croise trop. Cette tête est sortie de but en faveur de Napsa. Hassana trop court dans son intervention et qui s'est bien ressaisi, le défenseur du Coton. Zambien qui ont récupéré ce ballon mais qui le perdent aussitôt. Sanou, Oukine à la longue transversale, c'est pas mal fait ça de la part d'Oukine. Le beau contrôle, toujours dans cette série de dribbles. Bouba. Il faut repartir à l'endroit. Petit avertissement verbal. C'était pour Arena. Intervention oui, qui me semblait plutôt correcte, mais faute indiqué l'arbitre de la part du joueur du Coton. Les Zambiens, ils vont essayer de repartir avec ce long dégagement de Silingo directement pour Aligoni. Tombi avec Bawa, Keta, ça va être... oui. C'était trop fort là, ce ballon. La remise en jeu sera pour les Zambiens. En pleine concertation là. Kapamba, l'adjoint, et puis Mohamed Fati, entraîneur égyptien de cette formation zambienne. Remise en jeu en faveur des Blancs. Des pensionnaires, comme on les appelle. Les joueurs de Napsa. Ballon repoussé par Banga. Sanou. Un long ballon de Sanou. Bien joué de la part de Silango. Ita, décidément. Vraiment, ils ont du mal à poser le jeu depuis le début de la rencontre, les Zambiens. L'image ici de Chapa, le capitaine. Contraste un peu avec les deux premières rencontres qu'ils ont disputées. Sa GSK notamment, où il jouait carrément. C'était créé des occasions et a marqué 2 buts face aux Algériens. Faute des joueurs du Coton en attaque. Et le coup franc pour les Zambiens.
mis en touche par Asana. Banga qui a bien intercepté ce ballon. Les joueurs du Coton qui vont essayer de repartir. Tombi, Eta. Avec Oukine. Ah, c'est pas bien transmis ça, Oukine. Oukine qui a une deuxième chance. Voilà, c'est plus propre. Le ballon perdu par Arena finalement. Attention sur le ballon en profondeur. Il a hésité. Et, heureusement, le lob était trop court. Là, hésitation entre Banga et son gardien. Lend s'est arrêté de jouer là, le défenseur du Coton. Et ça a failli profiter à Mukeya, mais qui a manqué son lob. Malheureusement pour les Zambiens sur cette action, alors qu'il y avait mieux à faire pour Mukeya et pour cette équipe de Napsa, qui n'a pas su mettre à profit cette hésitation entre les défenseurs du Coton. Toujours 1-0 en faveur des visiteurs de Oukine et ses partenaires ici en Zambie. Intervention zambienne avec Chapa, plein champ, le capitaine, qui va prendre sa chance. Engagement Oukine. Joueurs du Coton qui repartent. Ça c'est bien joué. À droite il y a Sanou. Il n'est pas servi dans de bonnes conditions. C'est quand même un petit peu dommage ça, Bouba. Pas donner un ballon propre à son partenaire alors qu'il avait tout le temps pour le faire. Et comme en face ça ne joue pas mieux, du côté de Ngouloubé notamment. Un match assez haché donc à l'arrivée, avec beaucoup d'imprécisions. C'est un peu sur un goût d'inachevé parce que ces équipes pourraient faire nettement mieux que ce qu'elles montrent en ce moment. À ce petit jeu, c'est plutôt Coton qui s'en sort bien avec cette ouverture du score. Sanou, alors mis en touche par Silango. Temps de la montée de Asana pour effectuer cette remise en jeu. Banga. Bien joué de la part des Cotonculteurs. Abderrahman, ça c'est pas mal fait ça. Asana qui est monté. Le petit ballon en retrait d'Asana. La tête manquée de Arena. C'était une belle action là de la part des Cotonculteurs sur la droite. En construisant, ils étaient arrivés à passer avec notamment Bouba au départ de cette action. Avec beau dédoublement là et la montée de Asana. Et le beau centre de Asana, mais était trop court à l'arrivée. Arena. Encore Sanou. Le culteur qui va essayer de repartir en une transversale et Ngouni qui intervient. Pour donner ce ballon à son gardien, c'est reparti cette fois-ci côté gauche avec Simwanza. Encore un long ballon décidément. Asana avec Salomon Banga. Ballon en faveur des Verts. Sanou devancé. Oui, faute de l'attaquant burkinabé sur Lucas Banda et le coup franc pour les Zambiens. C'est carrément pas bien joué. Ils n'y sont pas pour l'instant, les Zambiens en tout cas. Et aux joueurs de Coton d'en profiter, comme peut-être sur cette action côté droit, Asana qui est monté. Et bonne intervention de Simwanza qui met le ballon en touche.
Kiné. Avec Banga. Koni. Uni à nouveau, tranquillement, Banga. Avec un long ballon sur la gauche et pour Eta. Ah, il a récupéré Eta. C'est pas bien joué de la part du défenseur zambien qui avait pourtant 2 mètres d'avance sur son adversaire. Les conculteurs qui ont tranquillement récupéré ce ballon. Goni qui change complètement du côté de Hassana qui est monté. Oh, c'est bien joué de la part de Hassana, c'est instantané. Attention à cette accélération, le centre complètement manqué. Oui, il s'en excuse. La belle accélération là de Djoubaïrou, Félix Djoubaïrou, qui essaie de trouver Lambert Arena, plein champ, et qui a manqué son centre là aussi, c'est manqué de la part de Austin Banda, qui commet une faute là sur Hassana. Hassana avait bien anticipé sur sa course. Voilà, ça lui vaut un carton tout à fait justifié. Hassana avait bien anticipé et c'est plus un geste de frustration de la part de l'attaquant zambien. Alors double changement. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir là du côté zambien dans cette rencontre. Voilà, il était passé devant le défenseur du Coton. Petite conversation entre Banga et Bouba. Alors qu'il est toujours au sol là, oui, il est hors du champ et on en profite pour se désaltérer. Le jeu devrait reprendre rapidement. Et du côté zambien, on va en profiter pour injecter du sang neuf avec Chanda, le numéro 27, et puis Mwapé au premier plan. Ce sera après au prochain arrêt de jeu. Ah, il est revenu pour se dégager Hassana directement pour la défense zambienne. Chapa. Bien joué. Ballon mis en touche. Même pas, le ballon n'est pas sorti. Eta, ce sera trop long. Oui. L'arbitre laisse l'avantage là pour les Zambiens. Sont passés côté droit, attention à ce centre, directement pour les bras. Le gardien, oui, faute sur le gardien. Qui était bien sur la trajectoire, il avait bien suivi ce ballon, mais il a été fauché par un attaquant zambien. Gardien de laine qui reste au sol. Là par contre le jeu va être interrompu puisqu'il s'agit du gardien. Donc on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps et voilà, là, le changement va être effectué avec la sortie de Ngouloubé. Déjà Mwapé qui va rentrer. C'est fait Mwapé à la place de Soko qu'on a très peu vu aujourd'hui. Et un deuxième changement qui doit être effectué. Alors c'est Silawe qu'on a très peu vu qui sort donc et qui est remplacé par Mouchili au milieu de terrain. Voilà le deuxième changement effectué par Mohamed Fati. Bouba Abderrahmane qui est passé, qui a réussi à semer la défense. Le centre est complètement manqué, il aurait pu le laisser. Ce ballon tombi parce qu'il y avait un partenaire qui était mieux placé que lui, mais il ne pouvait pas le voir non plus. Les coton-cutters qui gardent tout de même ce ballon en attaque. Alors qu'il y a du grabuge de l'autre côté. Il y a un joueur zambien qui est au sol.
On en profite pour se parler, notamment du côté du coton. Les défenseurs zambiens qui est au sol. Ah oui, c'est Silengo qui se retrouve au sol là dans sa lutte avec Bouba. Et Bouba qui passe régulièrement sur le côté droit. Oui, ma. On perçoit ici Boubacar Souleymane qui a pris le relais de Bertin Ebouélé, l'ancien international camerounais, à la tête de cette formation du Coton Sport. Et avec beaucoup de réussite en Coupe de la Confédération notamment. Il s'est qualifié pour la phase finale et là, pour l'instant, son bilan est plutôt intéressant. Lors de la première journée, il s'est incliné de justesse face à la JSK en Kabylie. Il a confirmé ses bonnes dispositions lors de la deuxième journée. C'était Rumde Adja, donc à domicile à Garoua dans le nord du Cameroun, en l'emportant face au tenant du titre, la Renaissance Berkane, 2-0. Et avec la manière. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les cotonculteurs et État. Attention, ils se sont fait chipper le ballon, les joueurs au maillot vert. Gouni en profondeur, intervention Banga, État à nouveau. C'est pas très bien joué de la part de État. Allons repousser par la défense et Salomon Banga peut tranquillement passer ce ballon à son gardien. Ciné avec Ali Goni. Banga, bien joué. Il y a Sana qui a fait l'appel de balle sur la droite. Ouh, c'est bien joué dans l'axe et super aussi l'intervention signée Lucas Banda. Il y avait une bonne opportunité là pour les joueurs de Coton. Plein champ là. Il y avait Lambert à Arena qui avait fait un appel de balle. Ah, c'est Silengo qui a pris un coup dans son duel avec Bouba. Et toujours au sol là, Silengo. Et c'est Banda, Austin, qui est descendu d'un cran pour le suppléer. État. Ballon mis en touche par Ngouni. C'est une remise en jeu pour les Camerounais. On est rentré dans les 3 dernières minutes de cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour le Coton Sport du Cameroun depuis la 16e minute de jeu. Choubaïrou qui a trouvé Banga. Bien joué à Sanna sur le côté droit. Nouveau Banga. Ah, bien joué, oui, faute. Bien joué de la part de Lucas Banda. Banda. Simwanza. Mais Odimbo est donc rentré. À 3 changements, c'est
Là, c'est un changement en cas de force, un cas de force majeure. Hein. Silengo s'est blessé, défenseur gauche, qui a donc été remplacé. Encore un long ballon, décidément. Vargas, c'est bien joué au kiné. Eta. Trombi garde le ballon. On peut trouver Eta. Un petit sombrero là, c'est passé. Le kiné. Ballon perdu par les joueurs du Coton et Aligoni qui intervient. Bien joué de la part de Aligoni. Sana, côté droit cette fois-ci. Sanou. Faute de Sanou. Une bonne intervention là de Simwanza. Mouchili pour son premier ballon. Chapa avec Gouni. Nouveau Chapa. Il faut poser le jeu. Ils seront abusés de longs ballons. Intervention à Sana. Côté Coton qui met en touche. Il est rentré l'international kényan Owino, David Owino, donc côté gauche. Il joue à toutes les positions décidément, aussi bien dans l'axe, c'est son poste de prédilection d'ailleurs, que sur les côtés. Owino qui avait été blessé lors du premier match. La première journée, il s'était blessé, il est revenu. Et dans le temps additionnel, les dernières secondes de cette première mi-temps, voilà, ça y est, c'est fait 1-0 pour le Coton Sport. Ici, du côté de Lusaka en Zambie, face au Napsa Stars. Ils nous ont pas montré grand-chose, les Zambiens. On les attendait un peu plus fringants, avec une belle ligne d'attaque là. Soko et puis Mukeya, ce sont plutôt les cotonculteurs qui se sont montrés un peu plus posés que leurs adversaires et qui ont donc réussi à faire la différence et qui par la suite ont joué beaucoup plus sereinement que leurs adversaires du jour. Eta et sa formation mènent donc ici en Zambie. Va donc en pleine concentration. Mukeya qu'on a aperçu et ses partenaires, ils en font autant, les joueurs du Coton, et ça va démarrer dans quelques instants la deuxième mi-temps. On vous rappelle que l'autre rencontre très intéressante aussi mettra aux prises un peu plus tard dans la journée le Renaissance Berkane et la jeunesse sportive de Kabylie. Ça se passe au stade municipal de Berkane et donc avantage pour Berkane de revenir à hauteur de son adversaire du jour, la JSK. Donc belle opportunité, on dira plutôt du côté de Berkane. Et puis cette rencontre entre les deux favoris de ce groupe pourrait faire les affaires du Coton Sport, en tout cas fait les affaires du Coton Sport pour l'instant, qui mène ici en Zambie, mais rien n'est joué. La deuxième mi-temps dans quelques instants. Alors tic-tac, on attend, c'est Mohamed Fati, le banc de touche, et l'arbitre Samuel Iwukunda. Voilà, ça y est, il s'est décidé. L'arbitre rwandais a donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Ce sont les joueurs de Napsa Stars, les premiers en action. Intervention Oukine avec une bonne relance. Tombi qui essaie de trouver Sanou. Intervention zambienne. Mukeya. C'est pas mal fait sur la droitière du jeu avec cette incursion. La frappe instantanée qui passe à côté. Belle réaction là de la part des Zambiens, c'est allé très vite. Et sans danger pour Junior Land qui peut se dégager. Bayrou contré. Le ballon finalement pour Banda. Owino, les Zambiens à l'attaque, encore une imprécision. Allez, c'est vrai, c'est bien ce qu'ils font, ils s'encouragent. À l'image ici de Mukeya. Peut être plus précis dans les transmissions de balles. Gouloubé
avec Owino, ballon récupéré par les Camerounais. Sanou. Tombi. Change complètement. C'est de trouver sur le côté droit Bouba qui est passé. Le centre de Bouba est trop profond. Le ballon qui a été touché au passage par Ngouni et ce sera une remise en jeu pour les Verts. Mise en jeu que va effectuer Eta. Encore Eta qui s'est appuyé sur Tombi. Et encore une remise en jeu pour les Camerounais. Sanou, Eta. Eta contré, il n'a pas pu la sauver le gardien. Ce sera un corner en faveur des Camerounais. Le ballon avait été touché. Ce long centre de Sanou avait été touché par un défenseur zambien. Et ce sera un corner pour les Camerounais. Repoussé par la défense zambienne complètement de l'autre côté. Ce sera une remise en jeu pour les joueurs du Coton. C'est Asana qui va effectuer cette remise en jeu. Zambien qui a récupéré ce ballon. Avec Mwapé qui se bat. Et faute sur Mwapé. Il faut repartir vite. Banda. Décidément. Les problèmes de dosage là. Tenter de trouver Austin Banda sur son côté droit et le ballon qui file en sortie de but. Les enjeux pour les Zambiens, Chapa. Le ballon dans la surface de réparation, Banga le premier dessus. C'était bien essayé de la part des Zambiens et les Camerounais qui s'interposent et qui peuvent se dégager en touche. Ça va leur permettre de remonter en bloc. Les enjeux au Wino. Encore une bonne défense camerounaise là. Salomon Banga. Wino. Et Moujidi contré. Ballon qui file jusqu'à l'autre Banda. Gouni, attention à cette transmission de balle. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Intervention à Sana qui met le ballon en touche. Une faute sur Ali Gouni. Chapa contré par Asana et ce serait une remise en jeu pour les Zambiens. Owino. Défenseur gauche qui va remettre ce ballon en jeu. C'est de prendre le match à bras le corps. Les Zambiens pour l'instant ça manque encore un tout petit peu de précision. Et bien joué Banga. Les Camerounais qui vont pouvoir ressortir ce ballon. C'est propre Sanou contré. Bien joué aussi de la part des Zambiens. Qui vont repartir. Ali Gouni. Attention tout de même à ce ballon. Oh, c'est bien joué de la part de... Oui, c'est bien frappé aussi de la part de Mwapé. C'était Mwapé qui avait frappé effectivement.
grosse occasion là pour les Zambiens et bel arrêt de Junior Land. C'est pas terminé avec Ngouloubé qui s'avance, la transversale Ngouloubé directement pour la tête de Hassana. Les Camerounais qui vont récupérer ce ballon. Côté droit. C'est bien essayé encore une fois avec Bouba. C'est bien avancé. Alors qu'il va y avoir un changement côté camerounais. Avec la rentrée de Richard Ebongué qui va rentrer. C'est un milieu de terrain. Richard Ebongué qui va remplacer Francis Tombi. C'est un peu du poste pour poste. C'est lui, Richard Ebongué, qui était annoncé comme titulaire. Donc, premier changement effectué par Aboubacar Souleymanou avec cet homme, Richard Ebongué, qui remplace Tombi sur le couloir gauche du milieu de terrain camerounais. Lucas Banda. Un long ballon, mal maîtrisé par un de ses partenaires. Oui, il en profite tout de même. Ngouloubé qui s'avance, Ngouloubé qui prend sa chance, pourquoi pas. Ah, c'est bien essayé. 2 frappes déjà depuis le début de la deuxième mi-temps. Celle-là, la dernière, signée Ngouloubé, qui a pris sa chance là, mais le ballon s'est envolé au dernier moment. Perdu par Bouba. Cette remise en jeu pour Owino et la défense zambienne. Encore Owino. Ballon maîtrisé par Eta. Mais pas suffisamment. Attention au centre, à Ligoni qui s'interpose de la tête. Camerounais qui peuvent renvoyer comme ils peuvent. Ils subissent pour l'instant les joueurs de Aboubacar Souleymanou. Encore un long ballon. La surface de réparation du Cameroun, repoussé par Aligoni. Les Zambiens qui insistent. Avec Ngouloubé. On reste côté droit, encore Ngouloubé, le 1-2, ça passe, mais Aligoni est là pour mettre ce ballon en touche. Aux du Nigérian Taiwo Taye, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, la sélection du Nigeria. Remise en jeu Ngouni, la surface de réparation. Oh, le ballon bien dévié, que c'est bien joué de la part des Zambiens et la barre finalement qui vient sauver les Camerounais. Ah, c'était bien joué, une déviation et puis une frappe sur la barre. Ah, il se rapproche du but de Junior Land, des joueurs de Mohamed Fati. Avec encore une fois Moukeya. La longue touche de Ngouni, on revoit. Ballon dévié et l'inspiration. La barre qui vient sauver les Camerounais. Il avait bien joué. Dos au but là. Petit ballon rétro de la part de Moukeya. Et Junior Land qui est content de voir d'être sauvé par sa barre. Attention au Camerounais avec Oukine et Plein-Champ qui ont récupéré ce ballon. Sanou, il y a du jeu sur la gauche, c'est fait. Dans la surface de réparation, Ebongué, le compte favorable pour le Camerounais qui trouve le poteau, mais il y avait une faute au préalable. Faute de la part du Camerounais en attaque, mais c'était bien joué ce contre à 3. Avec Sanou notamment, avec Ebongué. Directement mis en touche par les Zambiens. Cette action zambienne a sans doute réveillé la rencontre, les a certainement mis en confiance. On a vu tout de suite la réaction des Camerounais aussi sur la contre-attaque. Attention à Sanou. C'est bien joué Ebongué. Cherche un partenaire. Bon, c'est pas mal fait. C'était bien essayé de la part des Camerounais. Sanou au pressing, mais faute du Burkinabé. C'est trop rapidement joué. Et ballon pour la défense zambienne. Assassanim. Et c'est Lambert Arena qui a tenté de rentrer dans la surface de réparation par une série de dribbles. Mais qui a été contré. Récupéré par Bouba.
Oh, c'est bien relancé, Asana. Ah, il y a du jeu sur la gauche, Asana. Oh, c'est bien joué, Asana. Plein champ, Asana. Asana qui échoue sur le gardien. Quel chevauché, quelle percée de la part du défenseur droit du Coton Sport de Yaoundé, de Garoua, pardon, qui a traversé le terrain sur toute en diagonale et qui allait solliciter un 1-2. C'était une belle action. Qui aurait peut-être mérité un meilleur sort, mais belle intervention aussi de la part du gardien zambien. Toujours 1-0 pour Coton Sport, ça s'anime. De belles actions qu'on voit en ce moment. Jobairo qui peut transmettre pour Ali Goni. Eta. Et Bongué, ça joue bien côté Coton également. Avec Eta à nouveau qui change. Côté droit pour Bouba qui va récupérer ce ballon. Ah, le petit crochet de Bouba dans l'opération, l'accélération de Bouba. Oh, le petit ballon en retrait, le ballon qui s'envole finalement. Lambert Arena qui ne trouve pas le cadre, que c'était bien joué de la part de Bouba. Et Arena qui n'a pas trouvé le cadre. Arena qui était pourtant seul l'avant-centre, auteur d'un triplé lors de la dernière journée du championnat du Cameroun face au Tonnerre à Yaoundé. Il n'a pas pu trouver le cadre. Intervention Eta qui se trouve quelque peu à l'arrivée. Ce sont les Zambiens qui vont essayer de repartir. Finalement, ce sont les Camerounais qui vont récupérer ce ballon, mais en commettant une faute. Une série de dribbles vraiment inutiles là de la part de Eta, plutôt de Banga. Il avait tenté le petit pont. Finalement, il s'accroche à son adversaire alors qu'on revoit la percée et le petit ballon en retrait là, signé Bouba pour son avant-centre. Le ballon qui s'envole, on va le crochet instantané, hop, pour surprendre l'adversaire Owino qui est battu. Le ballon qui s'envole finalement, dommage pour le Coton et coup franc à suivre. Occasion intéressante là pour les Zambiens de revenir au score. Avec tout près du ballon, Mouapé. Le voilà, Mouapé. Il y a aussi bien sûr Chapa un peu plus loin. Et c'est plus en puissance, Chapa. Le mini-mur de Coton. Allez, Mouapé. Bon, c'est bien tiré, le ballon touché par le mur, ce sera un corner. Et la puissance y était en tout cas. Le corner à suivre pour Austin Banda et ses partenaires. Une bien meilleure deuxième mi-temps en tout cas, à laquelle on assiste. Les équipes se lâchent et produisent du jeu. Ça discute dans la surface avec Goni, avec Banda qui est monté. Goni, c'est Ali Goni, bien sûr, le défenseur central du Coton, qui est rappelé à l'ordre par son banc de touche. Le corner repoussé par un défenseur du Coton. Simwanza, côté gauche. Alors toujours Zambien avec Ngouloubé. Owino. Le centre de Owino, premier poteau. Les Zambiens qui se trouvent. Et la défense du Coton qui va pouvoir se dégager. C'est dommage, c'était bien essayé avec ce centre. Dans un trou de souris qui était passé. Malheureusement, mal repris par les attaquants du Napsa Star qui ont commis une faute. Asana de la tête. Owino qui intervient côté zambien. C'est pas très bien donné ça. Et ballon mis en touche finalement par Austin Banda. Permettre aux joueurs du Coton de se dégager. Kiné. Bien joué de la part de Eta qui a laissé filer ce ballon. Donc convoité également Banda, Austin Banda. Eta directement pour la défense zambienne.
Encore Banda. Bien joué. Goni avec Austin Banda. Qui change complètement côté gauche. Gouloubé. Ça circule bien là. Owino. Chiwanza. Et sur la droite, il y a du jeu. Bien qu'il garde bien le ballon. Et c'est reparti à gauche, c'est pas plus mal. Avec Moukeya qui s'est retourné. Chapa dans la surface de réparation, intervention à Ligoni. Et les cotonculteurs vont pouvoir repartir. Oh, c'est bien joué avec Sanou. Attention sur la droite, il y a un gros départ. Et Sanou qui a hésité. Il a tout de même trouvé son partenaire Bouba. Sanou à nouveau. Oh, c'est bien joué le petit dribble. Asana. Asana qui cherche le 1-2. Ah, c'est pas bien joué. Le ballon récupéré par la défense zambienne qui va pouvoir se dégager. Ah, il fait un bon match Bouba. Ah, ça joue bien sur le côté droit du coton du Cameroun. Et faute de Okine, le capitaine. Et coup franc. Coup franc en faveur des Zambiens. C'est Banga qui se faisait réprimander par l'arbitre. Alors qu'il y avait une faute d'Okine, effectivement. Austin Banda en face du ballon. Oh, c'est bien tiré et repoussé par Salomon Banga. C'est pas terminé. Là, c'est bien joué aussi de la part de Bouba, sans commettre de faute là. Encore une chevauchée. Et il a tenté de piquer le ballon au-dessus de la défense. Les Zambiens qui ont tout de même récupéré ce ballon côté droit avec Banda à nouveau le long de la touche. C'est pas mal fait. Moukeya aux prises avec Goni. Moukeya, Goni, intervention. Voilà, sans commettre de faute, c'est bien joué Eta qui a récupéré ce ballon. Avec Ebongué. C'est moi qui va essayer de repartir. Ah, c'est bien joué, Sanou. Ça permet quelques fantaisies. Asana. Un Koukine. Ah, ça a failli passer. Intervention Owino qui met ce ballon en touche. Elle pose beaucoup de problèmes sur le côté droit, Bouba. Bien joué Owino qui a contré Bouba cette fois-ci. Encore Owino. Si on relance côté Kenyan sur les Camerounais qui vont essayer d'en profiter côté gauche avec cette incursion, la frappe complètement manquée. Banda. Intervention à Ligoni, c'est bien joué. Bien joué aussi Ebongué. Qui fait une bonne rentrée aussi Ebongué. Attention tout de même. Ça c'est que ce ballon perdu. Les Zambiens qui vont essayer d'en profiter côté gauche. Avec Moukeya. Très de la surface de réparation. Moukeya. Ah, c'était bien essayé, mais intervention Okine. Les Camerounais vont repartir. Attention, on n'est pas loin du chaos, d'un côté comme de l'autre. Beaucoup d'espace. Les Camerounais qui vont essayer d'en profiter ici avec Bouba qui accélère. Il a un peu de champ, Bouba. Le centre de Bouba. Intervention Luka Banda qui met ce ballon en touche. Là, Bouba, le buteur, l'unique buteur pour l'instant dans cette rencontre. 16e minute de jeu. C'est lui qui a trompé Moucheling Ganga, le gardien zambien qu'on a ici à l'image. Et ça continue à discuter avec Samuel Wikunda. Petite oreillette. Que lui annonce-t-on? C'est l'oreillette qui était partie. On va remettre un sparadrap et tout ira pour le mieux. Asana et Bouba, le côté droit camerounais qui fonctionne bien entre les deux hommes. Il y a beaucoup de complicité.
Et Bongué, qu'on a ici à l'image, qui a fait une bonne rentrée. Depuis quelques minutes, il se montre disponible sur le côté gauche du milieu de terrain du Coton Sport, qui va bénéficier de la remise en jeu avec Hassana. Ballon d'attaque et ballon dégagé par Moujili. Hassana qui l'a récupéré ce ballon. Bouba. Bouba qui a tenté de passer par-dessus Owino. Intervention Owino et faute finalement de l'attaquant camerounais. Et le coup franc pour les Zambiens. Joué à Ligoni, récupéré par les Zambiens. Avec Gouloubé, encore une tête, celle de Aligoni. Austin Banda qui va s'appuyer sur sa défense. Le long ballon de Ngouni, repoussé par Banga de la tête. Et ce sera une remise en jeu côté gauche de l'attaque zambienne. Les Zambiens qui vont effectuer deux nouveaux changements avec Mayuka notamment. Le numéro 34, Saboumou Kama, qui est burundais. Saboumou Kama qui a donc rentré également. Austin Banda qui sort, il est remplacé par Mayuka, pardon. Deux changements au milieu de terrain. Attention à cette action, c'est rapidement joué. Le ballon qui termine dans les bras de Samuel, c'est pas Samuel, c'est Junior Lend qui était bien placé. Alors il y a beaucoup de Lend dans le football camerounais. Il y a Junior qui est dans les buts, il y a Samuel qui joue comme attaquant, ancien joueur de l'Union de Douala. Il y a Simon qui était gardien de but. Et puis bien sûr le plus célèbre Paul Lend qui était longtemps le capitaine des Lions Indomptables. Qu'on salue s'il nous écoute. Paul Lend, qu'on surnommait l'homme fort, qui était le libéraux du Tonnerre de Yaoundé. Hassana. À le long de la touche là, les cotonculteurs qui tentaient de repartir. Ce sont les Zambiens qui ont récupéré ce ballon. Ah, il y a du jeu sur la droite. Alors il peut faire insister à gauche où il y a pas mal de monde, c'est pas mal fait. Et c'est passé dans la surface de réparation. La petite accélération contrée finalement l'attaquant burundais qui vient de rentrer et qui s'est signalé sur ce beau mouvement qu'il a provoqué. Et ce sera un corner en faveur des Zambiens. C'est rapidement tiré, le ballon qui passe devant la surface de réparation. On est complètement de l'autre côté, encore un centre dans la surface de réparation. Oh, la tête trop enlevée, quel dommage. C'est Luca Banda qui était monté mais qui ne trouve pas le cadre. Il a repris ce ballon du haut du crâne, il était passé par-dessus tout le monde là alors que Junior Lend avait manqué sa sortie. Il s'en est fallu de peu pour que Luca Banda ne remette les deux équipes à égalité. Il n'a pas rabattu son ballon comme il aurait certainement souhaité en tout cas. Les Zambiens qui insistent et qui vont obtenir un coup franc. Pour une nouvelle faute sur Saboumou Kama qui a un bon toucher de balle là. Milieu de terrain burundais. Encore une faute des joueurs de Coton qui va valoir à l'auteur un carton. Arnaud Sanou qui est averti par l'arbitre. Joueur de Coton qui recule. La pression est du côté de Chapa et ses partenaires qui obtiennent un nouveau coup franc. Birou Arnaud Sanou qui est averti aussi. Les murs pour les joueurs du Coton alors que les
Le joueur de Napsa s'apprête à tirer un coup franc. Sabou Moukama, son pied gauche. Roberto Carlos, pourquoi pas. Ça passe assez nettement à côté. Bien joué Sanou. Et Bongué, et Bongué à nouveau qui accélère, qui a failli passer sur la gauche et qui est bien repris. Bon retour de Ngouli qui concède la touche. En mise en jeu Eta. Encore Eta contré. Ce sera un corner en faveur des Camerounais. Cédé par Lucas Banda, qui a eu une grosse occasion côté zambien il y a quelques instants. Peut-être qu'il n'a pas pu cadrer sur les Camerounais cette fois-ci qui sont à l'attaque avec Sanou pour tirer ce corner. Un bon joueur de tête, Salomon Banga. Alors repoussé par Owino. Complètement de l'autre côté, ce sera une remise en jeu. Côté droit cette fois-ci pour les Camerounais. Remise en jeu effectuée par Hassana. Oh, c'est pas terrible la remise en jeu. L'arbitre laisse pourtant se dérouler l'action. Et toujours les Camerounais à l'attaque avec une nouvelle remise en jeu. Hassana à nouveau. C'est bien essayé Hassana qui obtient un corner. Chapa, capitaine qui met ce ballon en corner et les Camerounais qui campent dans la moitié de terrain adverse. Sanou qui le tire. Bon, c'est bien tiré par Sanou et Bongué qui peut cadrer sa reprise. Bien joué Chapa. Ils ont bien contré. Bouba qui est reparti encore une fois avec ses longues chevauchées. Il n'est pas fatigué Bouba. Oh, le beau centre de Bouba et la belle défense bien jouée de la part de Banda. Et encore les Camerounais à l'attaque mais qui ne trouvent pas le cadre. C'est bien joué de la part de Bouba. Et encore une fois Ebongué qui manque le cadre. On se répond coup par coup. On voit cette action. Et la reprise d'Ebongué qui passe à côté. Tentative de lob. Ebongué qu'on retrouve avec une transversale. Ça va être compliqué. Mais il y arrive tout de même pour Bouba à nouveau. Sur son côté droit, Bouba qui fait l'effort, qui récupère ce ballon. Que convoitait également Owino. Il faut attendre du renfort. Maintenant, il est complètement arrêté. C'est bien joué, Oukine. Joué pour Bouba. Comme on garde ce ballon. Oui, l'arbitre qui n'a pas vraiment aidé les deux équipes. C'est pas bien placé, monsieur l'arbitre. Et qui a rendu le ballon donc à Chimwanza et à la défense zambienne qui va pouvoir repartir.
Une mauvaise relance décidément. Il semblait qu'il y avait une faute de Owino. L'arbitre laisse se poursuivre l'action. Chimwanza, les Zambiens qui essaient de repartir. Attention tout de même aux relances. Les Camerounais vont en profiter de cette mauvaise relance. Avec, oui, double intervention. Faute camerounaise, faute de Arena qui avait perdu le ballon mais qui s'est jeté sur cette action et qui a commis une faute. Oui, faute effectivement sur Chimwanza. Les Zambiens qui vont repartir. Dégagement à Sana en touche. Récupéré par les Zambiens. Banda dans la surface de réparation. Le ballon repoussé par l'Inde, le gardien, alors qu'il y a un joueur du Coton qui est resté au sol. Et que Bouba va amorcer la contre-attaque. Oui, l'arbitre intervient pour stopper cette attaque. Deux joueurs sont au sol, deux joueurs du Coton, le gardien en l'occurrence. Ça avait l'air d'aller pour lui, pourtant il avait repoussé ce ballon. Et lui et puis Asana sont restés au sol sur cette action. Ah oui, c'est vrai qu'il percute son défenseur. Le gardien Junior Land, lui aussi est resté au sol finalement. D'où l'arrêt de jeu prolongé. Comme l'intime le règlement, lorsque le gardien est arrêté, on arrête de jouer. On profite pour faire un petit peu la causette, discuter un peu. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'autre rencontre du groupe, si vous nous suivez, de ce groupe B avec la Renaissance Berkane qui accueille la jeunesse sportive de Kabylie. Un beau derby entre ces deux formations qui se déroulera un peu plus tard à 21h heure française du côté de Berkane du stade municipal, alors qu'on revoit le but inscrit par Bouba qui permet pour l'instant au Coton Sport de marquer 3 précieux points dans ce groupe qui est pour l'instant lidéré par la jeunesse sportive de Kabylie qui est première, le Coton est deuxième, la Renaissance Berkane troisième et puis Napsa et Star ferment la marche avec un petit point. Allez, ça a l'air d'aller pour Junior Land qui a retrouvé ses esprits. Gardien du Coton, ainsi que Asana. Qui va pouvoir relancer le jeu avec ce grand coup de pied. C'est bien joué encore une fois Bouba. Et le ballon lui a échappé finalement. Il avait réussi son contrôle en pivot. Peut-être Djibaourou et faute zambienne. On est qui vont pouvoir se dégager et rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et c'est toujours le Coton depuis la 16e minute de jeu en première mi-temps qui mène 1-0 face à Napsa à Lusaka en Zambie. Ballon pour les Cotonniers, pour Eta. Cotonniers, les cotonculteurs qui sont repartis en attaque. Sanou, la longue transversale, ça va être compliqué là pour Asana. Intervention au Wino, c'est bien joué. Pour Djibaourou qui se jette. Bien joué de la part des Zambiens. Il faut poser le jeu. Pour un long ballon et c'est passé pour Mayuka. Aïe aïe aïe, c'était trop beau pour Mayuka qui a été signalé en jeu. Alors que la différence avait été faite sur cette action. Et l'assistant de Samuel Wikunda en a décidé autrement. Hors jeu donc et les Camerounais vont pouvoir se relancer avec Salomon Bonga. Bien joué le contrôle orienté, Asana. Sanou, à gauche il n'y a pas de jeu, c'est dommage.
On va se reporter à droite du côté de Asana qui a fait l'appel de balle. Et voilà Asana, le centre de Asana contré. Eta. Oh, c'est bien joué, le dribble en pivot, la frappe ouais, dans les bras du gardien, c'est bien joué, tout est parfait dans cette action. Sauf la frappe pas assez appuyée, signé Lambert Arena, mais son dribble en pivot était d'un bon genre. Et les Zambiens qui vont pouvoir repartir depuis leur base arrière avec ce grand coup de pied. La tête d'Ali Gomi. Sanou, bien repris par Chapa. Les Zambiens qui vont progresser côté droit. Encore Ali Goni. Fait un bon match. Défenseur central du Coton. Les Zambiens qui vont insister avec un nouveau long ballon. Et du côté de Coton, on se bat bien. En défense et au milieu de terrain. Mayuka, reprise avec deux Camerounais. Bien joué Mayuka. Owino. Dans la surface de réparation. Oh, c'est bien joué. Ah, pas assez précis. Cette tête renversée. De la part d'un attaquant zambien. Ouais, c'était la tête de Saboumou Kama. Attaquant burundais. Bien joué aussi de la part de Simwanza pour son gardien. Bien défendu. Sur du Coton qui ont finalement perdu ce ballon. Mouyuka sur le côté gauche. La centrée qui est contrée. Et bon retour de Asana. Et la remise en jeu, c'est Owino qui va l'effectuer. Repoussé par Banga. Arena devant. Oh, si ça passe, Sanou. Et c'est bien joué de la part de Luka Banda. En défense, il a été impeccable, irréprochable pour l'instant, Luka Banda. Côté zambien. Remise en jeu Owino. Dans la surface de réparation, ballon repoussé. Attention à cette opportunité. Les Zambiens à l'attaque contrée. Ah, ils défendent bien les joueurs du Coton et qui vont s'en sortir avec Eta. Debongué, bien joué. Et la touche concédée par Owino. Cette intervention. Remise en jeu. Asana. Intervention de la défense camerounaise là sur cette tentative zambienne. Ça c'est bien joué de la part des Camerounais avec Bouba. Le centre de Bouba un peu trop profond. Et le ballon qui ne sort pas. Qui est repoussé par la défense zambienne. Les Zambiens qui vont essayer de repartir. Ah, c'est pas très bien donné. Les Camerounais qui ont récupéré assez facilement ce ballon. Eta avec Oukine. Eta qui est passé. Et Bongué qui attend du renfort. Sanou. Appel de balle sur la droite. Attention à ce départ. Oh, c'est bien donné. Il n'est pas en jeu dans le chemin de réparation. Il a trop poussé son ballon. Asana, il était bien passé pourtant. Encore bien défendu de la part des Camerounais avec Ali Goni notamment. Et Bongué avec Eta. Ah, et Bongué qui n'a pas suivi. Il a fait l'appel de balle à l'intérieur et son partenaire lui proposait le ballon le long de la touche. Et les Zambiens qui vont en profiter pour essayer de repartir avec Luka Banda. Le grand coup de pied. Encore une tête, celle de Ali Goni, décidément, qui renvoie tout. Ouh. Bien joué de la part de Arena.
Ballon qui file, qui est récupéré par la défense zambienne. Banga qui se dégage. Attention à cette attaque au Owino pour son gardien. Ah, c'est pas un cadeau qu'il lui a fait à son gardien, mais qui s'en sort plutôt bien. Owino à nouveau. Voilà, c'est bien joué. Banda. Intervention camerounaise avec Eta qui met en touche. Sans jeu. En faveur de la défense zambienne, c'est rapidement joué. Et ce ballon de Sabou Moukama est renvoyé encore une fois par la défense du Coton. Remise en jeu pour Ngouni. Encore une tête camerounaise et camerounais avec Arena qui vont essayer de repartir en contre. Sur la gauche, il y a du jeu avec Sanou. Sanou qui accélère. Et ils sont trois, les Camerounais. Il faut bien l'exploiter cette action avec Arena. Et la super parade bien jouée de la part de Mouché Lenganga, le gardien qui sauve son équipe d'un deuxième but de Arena. Et Arena qui aurait encore une autre solution, c'était de jouer dans son dos pour un partenaire. Ils étaient trois les joueurs de Coton face à un seul défenseur Owino. Et c'est bien joué de la part de Sanou et Arena qui a pris sa chance alors qu'il y avait son partenaire Bouba qui était dans son dos tout seul. Et bien joué, bien sauvé cette attaque par ce gardien Mouchelenganga. Belle claquette là du gardien zambien pour éviter un deuxième but à son équipe. Ça aurait été sans doute le glas pour les Zambiens. À 2 minutes de la fin. Le corner que va tirer Sanou. Alors repoussé par la défense zambienne. Et faute de Félix Oukine. Va permettre aux Zambiens de récupérer ce ballon. Rentrée dans la dernière minute de jeu de cette rencontre pour ce qui est du temps réglementaire et changement côté cotonnier. C'est un défenseur, Hervé Ngomo, qui rentre, défenseur international, qui rentre en lieu et place de Daman Abdourahman, le buteur. Donc Bouba qui sort, auteur de l'unique but de la rencontre, qui est donc remplacé par un défenseur, Ngomo. Son défenseur central qui a perdu sa place de titulaire. Aussi Etame qui est titulaire lui habituellement, qui est absent. Les remplaçants font mieux que défendre, à l'image ici de Ali Goni. Eta qui peut se dégager. Camerounais qui vont garder ce ballon, c'est bien joué. Il faut peut-être la donner derrière. Il a tenté de partir en force là, Arena, mais il a été repris, mais sans conséquence, puisque les Camerounais vont garder ce ballon sous la forme d'une remise en jeu du côté de Hassana. Sanou, Hassana, c'est bien joué. Eta qui est Bongué à ses côtés, c'est bien joué entre les deux hommes. S'il passe, c'est passé. Les Camerounais qui vont poursuivre leur action. Et Bongué un peu gourmand sur cette action. Aïe aïe aïe, il aurait pu jouer dans l'axe, il a préféré tirer. Et encore une belle claquette du gardien zambien qui sauve son équipe d'un deuxième but camerounais. Et ce sera un corner. Les Camerounais qui ont de belles occasions en contre. On revoit la belle chevauchée là de Eta qui permet à Ebongué de se retrouver face au gardien, mais il a été contré ce ballon dans un premier temps par un défenseur zambien. Alors qu'il y avait encore une fois, c'est pas un très bon choix de la part d'Ebongué, oui, puisqu'il n'a pas marqué. Donc il y avait une opportunité, un joueur seul face au but, qui aurait pu, un de ses partenaires qui aurait pu bénéficier de ce ballon. Mais Camerounais qui garde tout de même cette balle, attention tout de même.
aux Zambiens qui l'ont récupéré ce ballon et qui vont se projeter très vite vers l'avant. Intervention Gomo. Encore un long ballon zambien. Une tête camerounaise, Ali Goni. Encore une tête. Les Zambiens qui se battent, qui obtiennent un coup franc. Ah, le coup franc de la dernière chance pour les Zambiens. Ah, il faut tous monter dans la surface de réparation. Et c'est Saba Mokama qui va le tirer. Ce coup franc. Ah, c'est pas mal fait. Et le ballon repoussé par la défense camerounaise. Complètement de l'autre côté, ce sera une remise en jeu du côté de Gouni. Encore Gouni du pied gauche. Le ballon qui file jusqu'à Junior Land, le gardien camerounais. Ah, le grand dégagement du Camerounais. Repoussé par la défense. Encore les Camerounais ont eu une position illicite. Mais allez, les Zambiens qui vont en profiter pour remettre en jeu quelques secondes encore dans cette rencontre. Les Zambiens toujours à l'attaque. Et les Camerounais qui défendent avec Gomo. La reprise de volée qui s'écrase finalement. Et c'en est terminé de cette rencontre. Victoire du Coton Sport de Garoua face à Napsa ici en Zambie à Lusaka. La collade du staff de Coton Sport. Le Coton Sport qui réalise une bien belle opération ici en s'imposant ici en Zambie face à Napsa Star qui gardera donc un petit point au classement et qui sera dernier à l'issue de cette troisième journée. Alors que le Coton fait un pas vers l'avant puisque dans le classement provisoire, puisque les deux formations, à savoir la Renaissance et la JSK, n'ont pas encore joué. C'est Coton qui occupe provisoirement la première place avec 6 points dorénavant. Devant la JSK avec 4 points, la Renaissance de Erkan qui suit à égalité de points avec une moins bonne différence. Voilà, bravo à Salomon Banga et ses partenaires qui ont réussi leur déplacement en Zambie. C'était pas évident. Et en première mi-temps, ils ont fait la différence grâce à un but inscrit après 16 minutes de jeu par Bouba. Et du côté du Napsa Star, c'est vrai que Coton aurait pu marquer d'autres buts, mais Napsa Star a des regrets à nourrir parce qu'ils ont montré de bien belles choses dans les deux premières rencontres. Et là, ils s'étaient montrés un peu crispés face aux Cotons et les cotonniers, les cotonculteurs, on les appelle, en ont profité pour s'imposer. Bravo tout de même à cette équipe du Coton qui aurait pu gagner assez largement avec beaucoup d'occasions en fin de rencontre manquées. Peut-être manque de lucidité ou alors voilà, on pensait avoir fait le plus difficile et il manquait plus qu'à conclure, mais ça n'a pas suffi. Et là, c'est la petite danse. On se sent plus libéré.